Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la review, peut-être assez attendue, de l'épisode 10 de koh Lanta les 4 terres. Je vous remercie pour toutes les personnes qui sont venues en live hier soir, c'était vraiment super. On a passé un super moment tous ensemble, en tout cas pour moi, à discuter avec vous, avec le petit clin d'œil à Scream. Donc n'hésitez pas à aller revoir le live qui est disponible, n'hésitez pas. Et surtout, pendant ce confinement, je vais vous proposer, pendant le temps que je pourrai, une vidéo par jour. J'ai tellement de sujets que je dois aborder qu'au final, je vais pouvoir vous faire une vidéo par jour. Donc dimanche, lundi et mardi, on se retrouvera pour la FAQ qui est très attendue parce que ça fait longtemps que je dois la sortir. Dimanche, vous aurez une FAQ spéciale koh Lanta avec toutes les questions que vous m'avez posées sur koh Lanta. Et lundi et mardi, ce sera la suite de la FAQ en deux parties parce que la vidéo était un peu longue, j'ai été un peu bavard. Vous me connaissez maintenant, hein, vous n'êtes pas surpris je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Et après dans la semaine il y a encore d'autres choses qui arrivent, il y a la critique de The Boys saison 2, il y a pas mal de choses, donc si tout cela vous intéresse, il y a aussi la review d'Incroyable Talent aussi, bref, un beau programme, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner. Alors, cet épisode, c'était un très bon épisode de koh Lanta, moi je me suis régalé, j'ai passé un excellent moment devant l'épisode, même si c'est un épisode qui forcément a accumulé les choses, voilà, d'une incompréhension parfois un peu compliquée, mais bon, on va essayer un peu de comprendre tout ce qui s'est passé dans cet épisode, et ça va être le retour, oui le retour. Alors après le retour du totem du sel la semaine dernière, c'est le retour du point oracle. Je l'avais dit, je l'avais annoncé, je l'avais prédit, pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, je l'avais annoncé. Lola avec 2 colliers d'immunité, j'avais dit elle en donnera un à Angélique, je l'avais dit à quel point le duo était extrêmement fort et allait y faire mal, et bien ça s'est confirmé cette semaine, donc le retour du point oracle, ça vous pouvez pas me l'enlever, hein, vous pouvez pas me l'enlever, j'en suis très content. Et parce que ça prouve encore plus ce que je vous dis depuis le début, que Lola a le profil de la gagnante de koh Lanta, peut-être que même d'ailleurs elle a trop le profil, c'est-à-dire de la gagnante, mais nous y reviendrons parce que elle a, on va dire, été au centre un petit peu de tous les débats hier soir. Ça a été un peu le centre de tout, Lola. Bon, on va prendre l'épisode dans l'ordre. L'épisode en tout cas a été divisé en 3 temps. Il y a eu l'épreuve des courriers, ensuite il y a eu l'épreuve de confort et après l'épreuve d'immunité. Et entre chaque, il y a eu un peu de stratégie, etc. selon ce qui s'est passé dans chaque épreuve qui influençait beaucoup les stratégies en cours dans le jeu. Ou alors pas d'ailleurs, nous allons y revenir justement. Alors, la première épreuve, donc comme je l'ai dit, c'était une épreuve pour récupérer les courriers et de la nourriture. Ce qui en fait a gâché le potentiel de cette épreuve, parce qu'honnêtement l'épreuve était plutôt sympa à suivre avec les nœuds, etc. Bon, toujours compliqué de montrer en termes de réalisation, de montrer l'avancée, vous savez, du travail sur les nœuds, etc. C'est toujours compliqué. Et là honnêtement ils s'en sont plutôt bien sortis, on arrivait bien à voir les difficultés que pouvait avoir Dorian par exemple. Ça, on voyait bien, donc je trouve que là-dessus, TF1 a fait un effort assez intéressant en termes de production. On le dit pas souvent, mais des fois, il y a des épreuves qui sont extrêmement mal tournées et extrêmement mal réalisées. Sur cette épreuve-là, par exemple, c'était pas le cas. Elle était plutôt très bien faite et très bien tournée. Alors, il n'y avait pas Denis Brognard, c'est un peu un classique. Maintenant, c'est vrai que quand il y a cette épreuve des courriers, enfin, en tout cas, cette épreuve, ils la font tout seuls. C'est-à-dire que ça donne une idée un peu de à quoi sert Denis Brognard de base. Non, je plaisante. Hein. Mais voilà, c'est vrai que ils ont simplement lu le parchemin et ensuite ils peuvent se mettre dans le jeu avec simplement en fait un compteur d'eau qui fait tomber progressivement pour indiquer le temps qu'il reste. Il fallait qu'il tombe 3 fois et à la 3e fois c'était terminé pour eux. Il fallait donc récupérer des petits, je sais pas trop comment on va appeler ça, des petites amulettes, enfin peu importe d'ailleurs. Et plus vous en récupériez, plus vous pouvez récupérer des produits, soit de la nourriture, soit du courrier. Alors, tout le monde avait l'air d'être assez d'accord sur le fait qu'il fallait prendre surtout de la nourriture. Alors, je vais rager, mais c'est comme ça, parce que là, point oracle ultime, je vous avais dit, mais je vous avais dit, mais à regret, hein, je vous avais dit, mais honnêtement, Adja, elle a gâché le riz, mais vous inquiétez pas, c'est un non-événement, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur donner le riz. Je vous l'avais dit, ça a traîné combien de temps cette histoire? Ça a traîné combien de temps? Ils ont eu 3 jours, 3 jours, hop, on redonne du riz, on redonne des haricots, on redonne tout. C'est voilà, les règles, honnêtement moi j'irais dans koh Lanta, si je m'inscrivais, je le saurais, je bouffe tout le riz avant la réunification parce que de toute façon on en aura après.
Ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de se prendre la tête sur le riz. De toute façon, ils vous laisseront pas mourir de faim, donc ils vous donneront du riz. Là, ils les ont même pas laissés 3 jours sans riz. Moi, honnêtement, ils ont gaspillé leur riz. Je l'ai déjà dit et je le répète, je les laisserai sans riz. C'est-à-dire que, je dis pas que je ferai pas l'épreuve avec les courriers et avec les denrées alimentaires, mais je mettrai pas de riz. Je mettrai pas d'haricots non plus. Je mettrais, pourquoi pas, je sais pas moi, un régime de bananes, excusez-moi, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas moi, des bonbons par exemple, je trouve ça assez sympa, c'est assez original, un morceau de chocolat, etc. Des trucs vraiment confort, un côté un peu confort, mais je ne leur donnerai aucune denrée alimentaire qui leur permettrait de durer dans le temps, parce qu'ils les ont gaspillés, c'est leur faute. Moi honnêtement, je donnerais 4 kilos peut-être de riz, j'en sais rien, ou 3 kilos de riz, j'en sais rien, peu importe, mais ça doit leur tenir toute l'aventure. S'ils le gaspillent, ils se démerdent. Et aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'ils peuvent pas prendre de risques à cause de la situation. En fait, vu qu'il y a eu des décès dans Koh-Lanta, ils peuvent plus se permettre maintenant de mettre leur vie en danger. Donc, à la moindre petit moment où on sent que ça pourrait être dangereux, qu'il n'ait pas suffisamment de denrées alimentaires, eh bien, c'est la catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils maigrissent beaucoup moins quand même dans les dernières éditions de Koh-Lanta, même s'ils maigrissent, hein, parce que vous rêvez pas, hein, quand même, quand on mange des tout petits coquillages de riz, on grossit pas énormément. Mais tout de même, c'est quelque chose qui, moi, me choque, je suis désolé. C'est, voilà, les denrées alimentaires. Alors, la survie, bon, je l'ai déjà dit, c'est quasiment ce qui a le plus souffert. J'avais parlé dans une vidéo dans Koh-Lanta. J'avais parlé dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous avais dit Koh-Lanta, c'était mieux avant. Et je vous avais parlé qu'il y avait un thème sur lequel effectivement on avait beaucoup perdu, c'était sur la survie. Parce qu'on avait misé beaucoup plus sur le sport, et c'est vrai que pour qu'il y ait des performances sur les épreuves sportives, il faut qu'ils aient de l'énergie. Donc je comprends la production pourquoi ils font ça, mais par contre c'est vrai que ça gâche un peu le côté, le jeu d'aventure et le fait de vouloir que ce soit un jeu de survie tout simplement. Donc bah voilà. Alors ils vont donc récupérer 7 éléments qui peuvent permettre donc de récupérer 7 projets. Alors je me suis dit, c'est dommage parce que effectivement il y avait 7 denrées alimentaires. Donc ils ont pu prendre les 7 denrées alimentaires et n'ont pas eu de souci en fait de cas de conscience à se dire tiens je prends un courrier, je prends pas de courrier, etc. Ils ont pris que les denrées alimentaires. Donc je pense qu'il y avait trop de denrées alimentaires. Ils auraient dû en mettre peut-être que 3 ou 4. Genre un morceau de chocolat, un paquet de bonbons, enfin des bonbons, peut-être des bananes par exemple comme je l'ai dit, ou un autre fruit d'ailleurs, et peut-être par exemple, je sais pas moi, un légume par exemple, je sais pas forcément du manioc parce que forcément ils en trouvent de base, mais un truc un peu comme ça, c'est-à-dire qui peut leur servir juste momentanément mais qui ne changera pas drastiquement le jeu. Et comme ça aurait forcé probablement, parce qu'ils en auraient eu quand même plus que 4 je suppose, et ben à choisir. Là en fait ça a un peu gâché le potentiel un peu de cette épreuve, et surtout en fait je pense que cette émission, cet épisode aurait dû être l'épisode des clashs. En tout cas quand TF1 a dû le créer, a dû le construire, parce qu'ils construisent tout en amont, hein, ils ont dû se dire c'est l'épisode où on va provoquer un peu du clash, parce que bah, c'est un épisode où il n'y a pas d'éliminatoire, il n'y a pas de règles spéciales, il n'y a pas les doubles, les binômes comme il y aura la semaine prochaine, etc. Donc c'est un épisode un peu basique, classique. Donc ils ont dû se dire bah on va rajouter ça, parce que c'est un épisode qui normalement devait pousser au clash. Je m'explique, il y avait bah, donc le fameux les courriers qui pouvaient bah, provoquer des tensions. Et après arrivera l'épreuve des sacs, qui est aussi assez connue pour pouvoir provoquer quelques tensions, même si c'est souvent assez quand même pas trop grave, mais on se souvient de l'année dernière avec Inès et Claude, qui est quand même certainement l'une des scènes dans le fait de donner les sacs. Claude avait certainement fait la masterclass de la saison précédente, on s'en souvient tous, j'en avais parlé dans une de mes reviews l'année dernière. Voilà, saison précédente. Et donc bon bah donc ils vont revenir avec donc Dorian et Jodie qui va faire une bonne prestation d'ailleurs. Jodie c'est certainement la prestation de l'épisode qui ne va pas lui servir malheureusement, elle va même pas pouvoir s'en servir pour la fin de l'épisode, mais bon on y reviendra. Et Jodie qui fait une très bonne prestation, c'est vrai qu'elle a l'habitude de dénouer les nœuds etc. Donc je trouve que même les commentaires de Denis étaient plutôt bienvenus et plutôt bien appropriés. Et Dorian lui était un peu en dessous. Alors c'est vrai que tu as l'impression un peu que Dorian passe un peu à côté cette saison. Pour l'instant il n'a gagné aucune épreuve individuelle. Il était parti très fort et il stagne un petit peu. C'est aussi parce que les filles sont très fortes, nous y reviendrons. J'en avais parlé la semaine dernière et ça se confirme cette semaine. Et c'est vrai que Dorian qui avait un profil à peut-être gagner 1, 2, 3 épreuves d'immunité, il va pas ou de confort d'ailleurs, pardon. Il en reste pas tant que ça.
avant la fin, et j'ai un peu peur qu'il passe à côté, peut-être si effectivement il finit pas par en gagner une, ça serait un peu dommage. Mais voir Denis Brognard avec Dorian échanger sur Twitter, on a quand même le sentiment que Dorian a impressionné Denis, donc je ne l'enterrerai pas trop vite. Je pense qu'il y aura peut-être des prestations plus intéressantes par la suite, mais pour l'instant c'est vrai qu'il déçoit un petit peu de ce côté-là, même si honnêtement il fait des très belles prestations, mais là on le sentait, c'était pas le mec dominant de cette épreuve. Jodie était vraiment celle qui dirigeait le truc. D'ailleurs quand Dorian revient avec Jodie, et ben c'est lui qui se met en avant, c'est lui qui donne les denrées alimentaires devant tout le monde. D'ailleurs il met un vent énorme à Laurent, un accident industriel majeur, où t'as Laurent qui arrive comme ça et qui veut lui taper dans la main, et Dorian qui sent le café. Alors sur Twitter justement Dorian a expliqué qu'il l'avait pas vu. Donc vraiment il le redécouvre même à la télé, c'est-à-dire que il l'a redécouvert à la télé, mais honnêtement c'était magnifique. C'était sublime, le vent ultime. Alors là ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu un de ce niveau là, mon pauvre Laurent. Et vraiment c'était pas banal quoi, moi j'ai adoré. Et donc ils reviennent, et c'est vrai que Jodie s'est mis très en retrait, donc je trouve qu'elle a pas, je sais pas, mis en avant sa prestation sur l'épreuve, et c'est vrai que ça va lui coûter cher par la suite, puisque vraiment bah, elle a pas la notion de mérite qu'elle peut mettre en avant, et elle a pas forcément créé de lien avec les autres, donc c'est vrai qu'on sent, elle arrive, pourtant elle a fait quelque chose de bien, elle ramène des denrées alimentaires, mais c'est vraiment Dorian qui prend la parole et qui donne tout, et c'est vrai qu'elle est un peu passée au second plan, et je pense que cette façon de se mettre vraiment en retrait l'a un peu condamné au fil de l'épisode, malheureusement pour elle. Donc il n'y aura pas de clash à ce moment-là. Bon, c'est pas parce que je veux du clash, hein, mais je pense que cet épisode était censé voilà, créer un peu quelques tensions. Et bon, il y a eu quelques tensions avec les sacs, mais déjà le courrier n'en avait pas provoqué. Donc c'était un peu un échec cette épreuve, mais pas par... c'est simplement qu'ils avaient mis trop de produits alimentaires, ils auraient dû en mettre moins. Ceci étant dit, moi, ça m'a pas gêné qu'il n'y ait pas les courriers, parce qu'honnêtement, les courriers, souvent, c'est une scène un petit peu pénible, un petit peu longue, qui sert pas à grand chose. Donc, au final, qu'ils aient eu à manger, ça me va très bien. Enfin, ça me va très bien. Je n'aurais pas redonné du riz, ils l'ont perdu, c'est bien fait pour leur gueule, mais bon, c'est comme ça. Puis arrive donc l'épreuve de confort. L'épreuve de confort, c'était l'épreuve légendaire des sacs, avec des sacs plus légers pour les filles, des sacs plus lourds pour les garçons. Bon, voilà, c'est normal, même si effectivement on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que c'est normal? Oui, moi j'estime quand même que c'est normal, mais tout de même, il y a des filles par exemple qui sont extrêmement costauds par rapport à d'autres garçons, voilà. Mais bon, on va dire, moi personnellement, je connais l'épreuve de sac depuis toujours, c'est pas sur ce critère-là que vous allez me rejoindre, non. Par contre, c'est vrai que cette épreuve favorise beaucoup les filles si elles se retrouvent pas avec des sacs très vite. C'est-à-dire que il faut charger les filles au début du jeu, tout le temps, parce que si jamais vous les chargez pas au début, et ben si ce sont les gros candidats qui font tomber les sacs, bah à un moment ils se retrouvent avec 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos, et tu peux plus le donner à une fille parce qu'il faut le donner à la même personne. Mais c'est pas ça qui va me choquer. Alors, ce qui va me choquer, c'est bien sûr... Bon, Lola va remporter la victoire. Dorian va faire une très belle prestation, mais il va être chargé comme un mule. Pour moi, le pire, c'est Brice, qui vraiment, lui, avait vraiment aussi beaucoup de poids. Mais alors, celui qui m'a le plus choqué, c'est Laurent. Déjà, on commence par Laurent. Laurent, qui donne ses sacs... Ah non, mais j'ai même pas envie de le dire tellement ça me dégoûte. Ah, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il le donne à Loïc. Et en plus, il dit comme ça, il dit « Je vais le donner à mon fils spirituel de l'aventure, Loïc. » Moi qui arrête pas de dire « Il faut qu'ils se fassent une stratégie tous les deux, il faut qu'ils renforcent leur alliance, etc. » Putain, tu vas lui donner tes sacs. Bon Dieu, qu'est-ce que je faut que je fasse pour que... Bref, parce que honnêtement, Brice va... Enfin, excusez-moi, Loïc va tomber juste l'épreuve suivante, voilà. Alors qu'en plus, Laurent, il dit juste oui, mais vous inquiétez pas, je donne ça, mais Loïc, il va s'en sortir. » Putain, donne-le à Dorian, donne-le à Brice, donne-le pas à ton allié principal, bon sang, bonsoir. Mais en quel moment tu te dis c'est pertinent de faire un truc pareil? Donne-le à des gens avec lesquels tu n'as aucun potentiel de faire des alliances. Là, non. Non. Enfin, aucun sens. Aucun sens. Brice se retrouve sans rien, Dorian se retrouve sans rien, c'est Loïc qui reprend tout. Mais dans quelle idée tu te dis c'est une bonne idée, Loïc? Laurent, excusez-moi. Mais quelle bonne idée de prendre Loïc. N'importe quoi. Putain, j'aurais dû sortir mon totem du sel parce que là, ça le méritait. Rien que pour ça. Je me calme. Nous redescendons. Nous redescendons. Nous descendons. Tranquille. Tranquille. Ah bah merde. Ah bah non, faut pas que je me calme. Arrive Lola avec 3 kilos. Et elle gagne. Très bien.
Ah bah elle mérite tellement, elle mérite 3 kilos, les autres sont 27 kilos, et Alix elle doit avoir 15 kilos, elle mérite. Et bon bah là, y a cette scène, juste avant le passage, hein, où Brice doit donner ses sacs. Alors, reprenons. Depuis la jurisprudence Claude, qui, il faut le savoir, a été tournée avant que eux puissent le voir, donc ils ne le savent pas. Mais depuis la jurisprudence Claude, c'est-à-dire que Claude décide de je donne mes sacs à machin, je distribue, je sépare, on peut diviser les sacs. Pourquoi Denis Brognard ne le propose pas? Ça veut donc dire qu'il y a des règles pour Claude, il y a des règles pour Théoura, il y a des règles pour les autres, c'est-à-dire qu'il y a les grouillots, et puis bah il y a Claude. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si Claude avait mis tous ses sacs sur Inès, qu'elle avait galéré, qu'elle avait chié là-dessus et ça aurait été magnifique, eh ben tant pis pour elle à l'époque. Tant pis pour elle. Je l'avais déjà dit, mais tant pis pour elle, c'était bien fait pour elle. Même si effectivement ça permettait au moins d'avoir une belle finale, le fait qu'ils aient divisé. Depuis qu'il s'est passé ça, je suis désolé, mais ça c'est pas juste. C'est-à-dire que là maintenant, les règles s'adaptent, on peut adapter selon ce que demandent les gens, etc. Alors, il y a quelqu'un qui m'a répondu sur Twitter et je le remercie, et il m'a dit « Ouais mais si ça se trouve, Brice a demandé à Denis par exemple s'il peut séparer les sacs, ils l'ont peut-être coupé au montage, et Denis lui a dit non. Alors pourquoi Denis tu dis non quand c'est Brice, et quand c'est Claude c'est « Ah oui vas-y, éclate-toi ». Il y a un problème de règles, et je suis désolé, Denis est censé être le garant des règles, donc normalement il devrait être le garant des règles. Et bah je suis désolé, mais non. Alors bon, c'est une épreuve, c'est un classique, c'est une épreuve qui justement est censée foutre la merde, donc de toute façon c'est bien parce que ça fout la merde. Et en plus Brice est obligé, par galanterie, est obligé de donner à Dorian, parce qu'il va pas mettre les 17 ou 20 kilos qu'il avait sur Alix, c'est pas possible. Sur Lola, c'est quasiment la moitié de son poids, tu fais comment? Elle peut même pas bouger, c'est-à-dire qu'elle serait rivée au sol, quoi. Tu fais comment? C'est même pas une question de faire l'équilibre ou de marcher. Elle pourrait même pas démarrer, c'est-à-dire qu'elle serait rivée au sol. Tu fais comment? C'est pas possible, quoi. C'est pas Rock Lee de Naruto, quoi. Il y a un moment, faut avoir conscience des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. C'est Dorian qui se retrouve avec tous les kilos. Donc Dorian, bah, il est à la rue complet, il est dernier, mais dernier loin, mais loin. Bon, le truc. Effectivement, l'histoire de Koh-Lanta a prouvé que c'était possible. Mais ce sont des génies absolus qui ont réussi à faire ça. Par exemple, Bertrand, à l'époque, ou Grégoire, avait réussi à faire le passage avec des 25, 26 kilos. Mais ce sont des anomalies, ce sont bon, voilà, c'est pas pour rien que ça fait partie des plus grands aventuriers de tous les temps. C'est pas un hasard. Et donc, ça donne aussi une impression aussi que Dorian ne rentre pas dans cette case-là. Il n'est à cette performance-là, justement, si il avait réussi avec 26 kilos, eh ben, tu pouvais le ranger avec bah, les Bertrand, les Grégoire, etc. Il ne le fait pas, donc c'est vrai que Dorian passe un peu à côté, mais on va pas lui en vouloir. Honnêtement, il a 25 kilos, tu fais, ou je sais pas combien, 27, tu fais comment? Voilà, c'est impossible, surtout avec la partie en plus en équilibre, enfin, c'est l'enfer. Mais bon, voilà, ça a été fait, donc on va pas gueuler. C'est-à-dire qu'à l'époque, les garçons n'étaient pas meilleurs ou moins bons, etc. Ils sont juste, en plus ils mangeaient moins, parce que le riz n'était pas redonné aussi facilement. Donc voilà, bah, Bertrand et ça glorifie encore plus le passé de Bertrand ou de Grégoire à l'époque, qui avait vraiment survolé cette épreuve-là à l'époque, malgré qu'ils étaient super chargés. Et donc Lola va gagner. Lola va remporter la victoire avec ses 3 kilos, donc bon, question de mérite, bah non, elle mérite pas, mais bon, elle a pas une grosse victoire, ça va, enfin voilà, elle va pas trop se la raconter, parce qu'on sent que voilà, on sent que c'est un peu une petite victoire, elle en a conscience elle-même, et elle va faire un choix. Et là, bon bah, qui vous emmenez? Bon, je vais essayer de pas m'énerver, mais... Et là, elle choisit Angélique, sa copine de l'aventure. Alors, reprenons les points ensemble. Il faut le savoir dans cet épisode, je vous spoil tout de suite, enfin, vous avez vu l'épisode de toute façon, hein, parce que sinon je vous raconte tout. Hein. Lola va donner son collier à Angélique, point oracle dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc Lola et Angélique sont alliés, mais vraiment alliés forts. Et il faut le savoir, au début de l'épisode, Brice veut lancer une stratégie avec Lola, avec Angélique, avec Fabrice, etc. pour essayer d'éliminer Alix d'ailleurs. Ce qui n'était pas une mauvaise stratégie. Et donc, là, il aurait fallu choisir Brice.
pour pouvoir parler avec lui lors du confort de stratégie. Ils auraient été un peu à part, ils auraient pu parler de stratégie ensemble. Là, elle part avec quelqu'un qui est déjà son allié, bordel de merde. C'est-à-dire qu'elle amène quelqu'un avec laquelle, même si elle va passer un bon moment pendant le confort, mais surtout, est-ce que c'est vraiment intéressant stratégiquement? Alors elle-même va le reconnaître que c'est pas très bien stratégiquement, et surtout l'erreur fatale c'est que elles partent toutes les deux, elles sont hyper copines, donc elles laissent tout le monde sur le camp et elles laissent tout le monde parler sur leur dos. Alors que si tu laisses Angélique, t'as quand même quelqu'un qui peut un peu écouter ce qui se passe, etc. Alors vous allez me dire, il y a quand même Fabrice, mais tout de même, Fabrice, il est à la rue complet, hein, il est à la rue complet sur les stratégies, il comprend rien, il voit rien. Donc c'est pas une bonne idée de laisser Fabrice en se disant, lui ouais, il va voir ce qui se passe. Il voit que dalle Fabrice, il voit que dalle, il sait pas ce qui se passe, il comprend quasiment rien aux enjeux du moment. La seule chose qu'on veut, c'est ce qu'il veut, c'est avoir un nom à la fin pour mettre sur un papier, mais sinon il comprend pas les tenants et les aboutissants. Donc elles partent toutes les deux, donc erreur fatale, et ce qui fait que tout le monde va créer dans le camp, de dire elle a pas choisi Dorian, elle a pas choisi Alix, etc., etc. Si elle avait choisi Brice, peut-être qu'elle aurait pu d'ailleurs. D'ailleurs, donc Dorian, d'ailleurs très intéressant, on va dire qu'elle aurait pu le choisir pour le côté, il est allé chercher les courriers, chercher dans l'inventaire. Ce qui est très bizarre, ce qui est très drôle, c'est qu'elle dit pas, ce serait la même chose pour Jodie. Mais bon, blague à part. Mais bon, Lola et Jodie ne s'entendent pas du tout, d'après ce qu'on a pu comprendre, ce qui, nous y reviendrons, est extrêmement intéressant pour la suite. Et parce que ça prouve quelque chose que je vous ai dit depuis le début. Et oui, et voilà, point oracle ultime. Arrive donc, elle profite donc du confort, un confort où elles vont voir des coraux et puis elles mangent un petit morceau, etc. Bon, et quand elles reviennent, tout le monde s'en bat les couilles, comme dirait René Malville, ils s'en bat les couilles les gens. C'est-à-dire les gens, elles arrivent, elles font, nous on a vu des coraux, on a mangé, ouais, bon alors attendez, y a du puéro. C'était vraiment rien à foutre. Ils s'en battaient les couilles. Et alors ils s'en battaient les couilles, c'était tellement, ils sont arrivés, ils ont fait, ils s'en battent là, bon allez vous asseoir. En plus vous bouffez pas en plus hein. C'était génial. Et alors là cette scène où ils sont en train de bouffer et parce qu'ils ont Jodie avec Alexandra avaient réussi à trouver du je sais plus quoi, paro, je crois un truc comme ça. Bref peu importe. Qu'ils sont en train de manger. Produit que je n'ai jamais mangé moi aussi, donc bon, c'est vrai que j'en ai jamais mangé, donc ni dans la, j'ai jamais fait Koh-Lanta, mais de base j'ai jamais mangé de ce produit-là. Et arrive, et donc elle les regarde bouffer, donc elles sont un peu il y a un sentiment d'être exilé, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour elle, ça va bien se retourner. Et on sait, nous, que Lola a 2 colliers d'immunité. Donc, Lola nous balance après ensuite que ce qu'il faut, c'est que Lola et Angélique, l'une ou l'autre, gagnent l'immunité. Comme ça, l'autre collier, eh bien, servira soit pour Lola, soit pour Angélique, pour se sauver. Parce que Lola veut sauver Angélique, ce qui est tout à fait normal, parce que elles ont une force incroyable en étant à 2, parce qu'elles se protègent déjà sur les votes, et en plus, si elles arrivent à amener avec elle des votes ça peut vraiment faire fort. C'est pas la première fois qu'on a des binômes qui sont extrêmement forts. On avait eu Maud par exemple avec Cyril il y a maintenant 2 ans, qui aussi était un binôme très fort, très soudé, et ça peut faire très mal sur le long de l'aventure. Et là, je l'avais dit la semaine dernière, Lola et Angélique, ils auraient dû les séparer très vite. Très vite. Et d'ailleurs Lola et Angélique qui s'étaient retrouvés dans la même équipe, j'ai dit déjà purée, ça sent mauvais. Et là la deuxième partie, ils ont même pas essayé de les séparer, surtout qu'en plus elles sont pas du tout mauvaises sur les épreuves. Donc il aurait peut-être fallu les virer avant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils le font pas, bien fait pour eux, ils ont qu'à s'en mordre les doigts. Et donc ils vont partir vers l'épreuve d'immunité. Donc il y a vraiment 2 enjeux, c'est soit Angélique et Lola elles essaient de récupérer l'immunité et comme ça elles se protègent parce qu'il y a vraiment un vent qui est lancé par Dorian, par Alix pour essayer d'éliminer Angélique, ou Lola d'ailleurs, par lien, parce qu'ils se rendent compte, et c'est quand même fou, hein, ils débarquent, t'as l'impression, ils se rendent compte après 29 jours d'aventure, au fait, elles sont vachement proches. Purée, vous débarquez les mecs, hein. Wow, parce que nous ça se voit depuis longtemps. Après il y en a qui vont me dire ils ont pas le nez dessus tout le temps, nous c'est vrai qu'on voit ce qu'on nous voit, ce qu'on nous montre, je veux dire. Mais quand même, t'as l'impression qu'ils débarquent un peu tard quoi. Incroyable. Et donc on va se lancer sur l'épreuve d'immunité. Pour l'immunité, c'est également un grand classique de Koh-Lanta. Vous savez, vous avez les bras qui sont tendus derrière une corde avec une barre de bois. Et en fait, ça va de plus en plus s'incliner. Et après, à force, vous allez finir par tomber par l'effet de gravité, on pourrait dire, et votre propre poids si vous n'arrivez pas à le retenir avec vos bras et vos épaules. Et là, c'est une leçon pour les garçons, parce que les garçons vont tous se faire éliminer les uns après les autres. Celui qui va vraiment faire une bonne prestation, il y a Fabrice déjà, qui va faire une très belle prestation, vraiment à noter, et vraiment bravo à lui.
Il va y avoir Loïc aussi qui va s'illustrer, qui va vraiment tout donner. Et Loïc, depuis le début, je le dis souvent, mais c'est vraiment un aventurier que j'aime énormément. Et même si il a ce défaut de pas vraiment suivre les votes, de pas avoir de vote affirmé. Même si par contre il avait une très bonne lecture du jeu, je l'avais dit la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et vraiment, c'est un candidat que j'aime bien. Je trouve qu'il est vraiment, il a l'air sympathique. Il a vraiment l'air sympathique. Et lui aussi a un profil de gagnant assez affirmé. Je pense que Loïc ou Lola, vous pouvez mettre une pièce dessus. Voilà, point oracle ou pas point oracle. L'un des deux. Je sens que c'est le gagnant cette année. Comme ça. Alexandra, à une époque, on pouvait se dire qu'elle avait un gros profil de vainqueur. Là, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu tassée. Donc rien que dans ses relations avec les gens, on sent qu'elle est un petit peu à part, alors que voilà, à confirmer, mais avec Lola en plus qui a 2 colliers, ça peut faire très mal. Et puis bah Loïc en plus, parce que je pense que Loïc, il y aura peut-être un mouvement de l'Est qui va peut-être le soutenir et le pousser, donc il a vraiment tous les atouts pour gagner, ce que n'a pas Lola, mais bon, à voir, à confirmer à ce moment-là, parce que Lola a pas mal d'atouts, en particulier, bah, elle va gagner cette épreuve d'immunité, et là, bon, là, oui, elle mérite. Parce que là, bon, elle gagne contre Alix, elle gagne contre Brice, elle gagne contre Loïc, etc. Donc une grosse prestation de sa part. Et même Angélique va durer extrêmement longtemps et va rester très tard. Donc c'est à dire que les deux sont quand même très fortes et peuvent vraiment faire quelque chose d'assez impressionnant sur cette édition de Koh-Lanta. Donc un peu une surprise. C'est sûr que Lola faisait pas partie des candidates où je m'étais dit tiens ça va être une candidate exceptionnelle, ça va être une bonne candidate. J'étais pas trop dessus. Après bien sûr à confirmer, etc. Mais c'était pas forcément celle sur laquelle j'avais misé pour les performances sur les épreuves, même si c'est vrai qu'elle a un physique très, elle est assez maigre, etc. Donc sur ces épreuves-là, un petit peu où ton poids peut être un obstacle, on pourrait dire, c'est plutôt une qualité pour elle. Et donc ça va très bien se passer, elle va cartonner, tout le monde va lui dire bravo, bravo, bravo Lola. Mais les gens sont un peu dégoûtés parce qu'elle a gagné le totem, donc elle est immunisée. Donc bah les votes vont se remettre sur Angélique. Et là, la surprise, ou pas, parce que moi je vous l'avais annoncé, Lola va donner son collier à Angélique. Et c'est normal, les deux sont une alliance extrêmement forte, elles se portent l'une l'autre. L'une l'autre, d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous l'ai dit, c'est les binômes, donc si elles sont pas dans le même binôme, ça peut être extrêmement intéressant, parce qu'elles vont vouloir se protéger l'une l'autre. Donc ça ferait 2 binômes qui sont déjà protégés par lien. Et après, derrière, bah voilà, ça veut dire qu'il y aura 3 binômes qui seront quasi par automatisme en danger, parce que l'alliance du Nord risque d'être, avec Lola, Angélique, etc., ça peut faire très mal sur ce sujet-là si elles se protègent toutes les deux de façon efficace. Et voilà, très bonne... Et là, donc, beaucoup de stratégie à partir de là, où on essaye un peu de sortir des prénoms. Et alors là, accident industriel de Fabrice, qui arrive en plein milieu du camp, en plein milieu. Au fait, moi, je vote Alix. Et là, t'as Alix qui est en train de dormir à côté, et là, t'as l'autre qui fait... Mais tu sais qu'Alix est en train de dormir? Ouais, non, mais je vote pour Alix, moi. Qu'est-ce que tu fais? Accident industriel. Mais en plus, c'est un rappel, TE qui s'était mis à faire de la stratégie en plein milieu du camp pendant que Claude était parti justement d'ailleurs à l'épreuve des courriers, vous vous en souvenez, et qui était revenu avec cette magnifique phrase de mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Et ben là, honnêtement, j'ai envie de dire mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais quoi, c'était incroyable. Notre ami là, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Fabrice, il arrive comme ça, mais lui donnez pas les codes nucléaires parce que sans déconner, il lui raconte tout à tout le monde. Il arrive, ça il fait oh bah moi je vais voter Alix. Bah, tout le monde dit qu'on va voter Alix, donc je vote Alix. Alors Laurent, il fait bah, moi je suis à la ligne d'Alix, donc je vais aller répéter à Alix. Alix, elle est en train de dormir, en train de pioncer, et là elle se réveille, elle fait au fait tu dégages ce soir. Hein? Et là elle se lève, elle dit bah oui bah j'ai entendu ton prénom, Lola, machin, tout le monde dit ça, machin. Elle se lève, un peu voilà, un peu énervée, hein, du mauvais pied. Elle se lève, Lola fait bah, ce qui paraît tu veux me virer? Bah Lola fait bah non. Et donc là elle se retourne, elle s'en prend à Laurent. C'est-à-dire que Laurent lui a dit la vérité, et d'un coup ça se transforme en mais qu'est-ce qu'il me raconte Laurent? Mais bordel, il te dit la vérité, crois-le nom de Dieu. C'est impossible. Bref. Donc là ça se transforme de bah non, nous on va pas voter, non, nous on veut voter Jody, nous. D'accord. Bah alors machin, donc on comprend plus vraiment les tenants et les aboutissants de qu'est-ce que c'est que cette stratégie. Ensuite la stratégie de Brice, bah vu que Lola ne croit plus Brice, c'est Angélique d'ailleurs qui fout la merde, parce qu'Angélique va voir Brice et puis bah il va en arrivant un peu, vous savez, un peu hautaine comme ça, en disant ouais bah alors je trouve que tu me regardes un peu bizarrement et puis bah t'as pas l'air de... Puis je suis allé voir d'autres gens, ils m'ont pas confirmé la stratégie que t'avais mis en place. Non mais attendez, moi je suis allé voir une telle, je sais plus qui c'était, c'est elle qui devait transmettre l'info, si elle l'a pas fait c'est pas ma faute quoi. Et puis qu'est-ce que c'est que ce ton, etc. Donc Brice va se braquer.
il va lui dire d'aller se faire foutre. Honnêtement, il va lui dire d'aller se faire foutre. Et il va se barrer. Et donc, ce qui veut dire qu'elles ont fait un extrêmement mauvais choix parce qu'elles ont laissé un peu là le bordel s'installer. Donc, qu'est-ce que va faire Lola? Elle va donner son collier d'immunité à Angélique et ça va la sauver pour le conseil de ce soir. Donc, arrivent donc les résultats du conseil. Il y a des papiers pour Angélique. Angélique, les papiers ne sont pas comptabilisés. Si elle n'avait pas joué son collier, elle aurait été éliminée. Enfin, le collier que lui a donné Lola. Arrivent ensuite les autres votes. Alors il y a 2 votes pour Fabrice, un peu incompréhensible, pas forcément, on comprend pas trop, mais bon, pourquoi pas. Des votes pour Jody, qui va être éliminé, et qui, on le sent vraiment, mais Lola pouvait pas la voir. Alors ça me rappelle beaucoup Cindy à l'époque avec Maxime, qui pouvait vraiment pas le voir, mais c'était épidermique, t'avais l'impression que c'était vraiment, je ne pouvais pas le voir, parce que c'était même pas une question de performance sur les épreuves, c'était même de base, elle pouvait pas le voir, quoi. Dès qu'il se passait quelque chose, elle en avait marre. Et voilà, t'avais l'impression que Jody, vraiment, il y avait quelque chose qui s'était pas passé, elle l'avait pas apprécié du tout. Et donc ça prouve que Lola contrôle complètement le jeu parce que c'est elle qui choisit qui part. Parce qu'il y a Fabrice qui vient lui demander qui elle veut virer. Elle dit Jody, qui c'est qui part à la fin de l'épisode? C'est Jody. Donc elle contrôle le jeu de A à Z. Donc quand je dis que les filles contrôlent le jeu, alors c'est une fille qui a été éliminée. Donc bon. Et d'ailleurs, je parler beaucoup d'une stratégie de fille. Au final, j'ai l'impression que ça ne va pas être le cas. Mais ça va pas être le cas parce que elles s'en rendent pas compte. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'elles s'apprécient pas au final. C'est-à-dire que Jody n'appréciait pas Lola, Alix n'aime pas Lola et Angélique, enfin en tout cas a envie de briser le duo. Donc en réalité, une alliance de filles aurait pu venir, parce qu'en plus on voit un moment où Alexandra avec Jody s'allient ensemble, donc il aurait suffi de récupérer Alix, de récupérer, enfin honnêtement ça pouvait se faire, mais ça va pas se faire parce que tout simplement elles s'entendent pas plus que ça, donc question de jeu social, ça va pas le faire, et elles vont se faire... le choix, qui c'est qui part? C'est Jody, parce que voilà, trop de votes contre elle, le collier, elle est condamnée et elle quitte le jeu sans avoir véritablement marqué le jeu. C'est vrai que bon, elle a fait une bonne prestation à l'épreuve des courriers, mais malheureusement elle a pas su s'en servir et elle a laissé Dorian prendre toute la lumière de ce qui s'est passé avec quand il ramène le confort, etc. Donc honnêtement, elle en a retiré pas grand chose malheureusement pour elle, alors que pourtant c'était elle qui dirigeait le binôme, c'était elle qui s'était mis en avant, c'est elle qui avait tout, qui avait vraiment qui s'était illustrée sur ses épreuves, mais vu qu'elle en a rien raconté à ses camarades, honnêtement elle en a rien retiré, et vu qu'en plus elle avait pas l'air d'être appréciée, etc., forcément au fur et à mesure ça lui a coûté cher et elle est éliminée. Pouh, voilà, je suis arrivé au bout. Incroyable, un épisode comme ça, mais mon dieu, quel enchaînement de trucs entre les règles, entre les différents filles garçons, entre les stratégies, le bordel, Lola qui fait des choix, etc. Mais ceci étant dit, cet épisode, je t'avais dit la semaine dernière alors que c'était un épisode rupture, cet épisode-là l'a confirmé, c'est-à-dire qu'il y a des candidats qui sont en train de prendre le lead sur le jeu. Je pense donc à Lola et Angélique, et même la puissance du Nord, pourtant ils ne sont que 3, mais Fabrice, Lola et Angélique, surtout que ce qui est intéressant pour les 3, c'est que Fabrice n'est pas considéré comme une menace, même s'il a fait une bonne prestation. Angélique, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'elle a déjà gagné une épreuve d'immunité, mais bon, voilà. Et puis Lola aussi, donc en plus, s'il commence à être douée sur les épreuves, on sait que Lola, nous, elle a un autre collier d'immunité, donc ça peut faire très mal. La semaine prochaine, ça va être les binômes. Moi je suis assez inquiet pour mon Laurent, j'espère qu'il va pas tomber dans un binôme trop pourri, genre vous imaginez genre Laurent et Ava quoi, c'est-à-dire que les deux n'ont aucune alliance, personne n'en a rien à foutre, vraiment, alors là ils auraient une cible sur la tête, ça serait horrible. Le pire ça serait un binôme de vieux Laurent-Fabrice, alors là tu te dis bon là si ça se joue au mérite ça peut vite mal tourner pour les deux. Ce qui ferait bien nos affaires, enfin ce qui serait un gros coup, ça serait d'éliminer par exemple d'un coup Dorian et Alix par exemple, ça pourrait être vraiment sympa, parce que c'est deux menaces, et alors là, bon s'ils tentent le coup et qu'ils éliminent et Lola et Angélique, si elles étaient en binôme ensemble, et que peut-être ils se disent tiens on peut éliminer le binôme d'un coup, alors de toute façon ça marchera pas parce qu'elle a le collier, Lola faut le savoir, elle a un deuxième collier, mais tout de même. D'ailleurs, ce collier qui, le premier qu'elle a trouvé, qui normalement devrait être périmé, ça aussi c'est encore un truc avec les règles du grand n'importe quoi, il y avait des colliers qui duraient 3 semaines, d'autres qui duraient jusqu'à la réunification, d'autres qui duraient toute l'aventure, ça encore c'est quelque chose qui avantage certains, désavantage d'autres. Moi honnêtement je suis pas d'accord avec ça, mais bon c'est comme ça. Donc honnêtement c'était un bon épisode, en tout cas il y avait plein de choses à dire, donc j'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, dites-moi dans les commentaires quels sont vos aventuriers préférés du moment, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous pensez
pensez justement de ce problème avec les règles, de ce problème des stratégies du moment. Et est-ce que vous aussi vous sentez bien Lola et Loïc pour la finale? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour la FAQ spéciale Koh-Lanta et toute la semaine pour plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et j'ai sorti une vidéo hier soir sur Cyril Lignac, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et quant à nous, on se retrouve. Et n'hésitez pas, petite parenthèse, à aller voir le live que nous avons fait hier sur la chaîne de Space Babies avec David et Felony. On s'est régalé, c'était à mourir de rire. J'ai eu un de mes meilleurs fous rires depuis qu'on commence l'émission, depuis que je fais l'émission sur sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien dans la description et j'ai en plus mis le lien dans mon onglet communauté. Vraiment, vous allez vous régaler, c'était ultra drôle. Ça dure 2 heures, mais honnêtement, ça vaut le coup d'œil. En particulier vers 1h30, on a vraiment eu un énorme fou rire, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!